Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Le féminin et le masculin sacré aujourd'hui. Oui. Bon, on va voir ce que Patricia pense de ces mots-là. Ouais. Bon, on y vient, on y vient. Quelle est ma petite réticence sur Ouais. surtout le côté sacré là, qui est ajouté à ça? Ouais. Ok. Ben, on peut rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Sacré, c'est vrai que souvent derrière, il y a le mot originel. Sacré pour moi c'est pas quelque chose d'originel, c'est quelque chose qui va qui apporte quelque chose qui va élever, qui est haut vibratoirement, etc. Et c'est quelque chose qui va être important dans certains types de structures hautes, d'où le côté sacré. Voilà, mais c'est pas le côté originel en soi. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on retrouve souvent Ouais. derrière ce mot-là. Alors, féminin et masculin, donc sacré entre guillemets. Ouais. Alors on nous dit souvent, c'est un thème très très répandu, Utilisé, ouais. très très tendance on va dire, et on nous dit que les énergies féminines et masculines seraient représentées, enfin sont présentées comme deux flux d'énergie qui se manifestent dans tout l'univers. On aurait, alors, on parle aussi de polarité, deux polarités, yin et yang, Ouais. voilà, hein, ça on connaît. Et donc chacune aurait des caractéristiques propres. Alors déjà, voilà, est-ce que ça t'inspire une réaction? Tu le vois à ma tête? Alors le côté de pouvoir yin-yang, etc. En fait, le féminin, le masculin, ça existe. Oui, dans le subtil, tout est genré. Pour moi, il y en a qui disent qu'il y a des choses qui ne sont pas genrées. Pour moi, tout est genré, soit masculin, soit féminin. J'y n'aime pas le mot sacré parce que c'est quelque chose que tout le monde a, etc. Mais il n'y a pas quelque chose pour moi de sacré derrière. Donc à chaque fois ça me fait grimacer quand j'entends masculin sacré et féminin sacré parce que ça me crée du désordre dans certaines structures dans le subtil que je gère. Donc ça m'énerve. Bon, ça fait des demandes en subtil de mon côté, des demandes en justice licite, et puis ceux qui l'ont mentionné ou autres vont avoir derrière des décisions de justice, des apprentissages, etc. Pour moi, en tous les cas, c'est ma vérité en tous les cas. Je sais que c'est beaucoup utilisé et tout, donc ça fait beaucoup de demandes en justice. Mais pour moi, de rajouter le mot sacré sur quelque chose qui n'est pas sacré va amener quelque chose, comme si tu essaies de rehausser une notion et de lui donner une importance qu'elle n'a pas. Et à partir de là, ça crée des déséquilibres. Ouais. Ça peut paraître anodin, mais pour moi, ça ne l'est pas. Ça reste ma vérité, hein. Je ne veux pas l'imposer aux autres ni quoi que ce soit. Moi, je raconte tel que je perçois les choses. Donc à partir de là, c'est pareil, de dire le yin et le yang, le mélanger avec le féminin et le masculin, pour moi c'est yin et le yang, c'est deux énergies qui vont aussi en pair. Il y a forcément un côté yin et un côté yang, mais le yin n'est pas lié au féminin ou au masculin et le yang n'est pas lié au féminin ou au masculin, pour moi, encore une fois. D'accord. Alors, et donc ça représente quoi le yin et le yang? C'est quand même deux énergies différentes. C'est deux énergies différentes, mais c'est difficile d'expliquer en français une énergie en fait. C'est deux énergies qui permettent de créer une stabilité en soi quand elles sont bien équilibrées. Mais la stabilité, c'est pas que le yin et le yang, c'est d'autres choses encore derrière. Dans l'exercice pratique qu'on a fait pour récupérer des énergies pour stabiliser l'être il y a 2 semaines du coup, entre autres, il y a récupéré du yin et il y a récupéré du yang. Oui. Il y en avait d'autres encore, d'autres types d'énergie, mais entre autres, il y avait ces deux-là qui portent d'autres noms dans le subtil, mais ça, c'est pas important. Mais pour moi, c'est pas l'une est masculine. Peut-être que l'une aura une tendance un peu plus masculine et l'autre une tendance plus féminine. Ça certes, parce que tout est genré, même les énergies. Mais en soi, elles ne vont pas définir le féminin et elles ne vont pas définir le masculin, comme je l'entends dire de temps en temps. C'est juste leur genre. Comme si tu disais, moi je suis une femme, donc forcément je vais définir le féminin. Non, tu vois. Oui, alors je pense que c'est ça qu'on entend aussi, c'est que justement les énergies féminines et masculines dans le féminin et le masculin sacré, ça n'a rien à voir avec le genre masculin et féminin. Enfin, mais du coup, pour moi, c'est des choses qui sont complètement détournées, du coup.
Parce que ce qu'on entend, c'est que c'est des énergies et donc que c'est détaché en fait du tout est genre énergie. masculin et Tout est féminin. énergie, tout est énergie. Oui. Donc en soi, le genre féminin et le genre masculin est aussi une énergie. Oui, certainement. Mais en même temps, c'est une énergie qui permet de définir certains éléments. Par exemple, quand tu vas être mère, tu vas forcément avoir une énergie féminine en toi. Mais c'est plus ça, c'est comment les choses s'imbriquent. Je sais pas comment le dire, c'est comme quand tu fais un chocolat chaud, et ben il te faut de l'énergie chocolat, il te faut de l'énergie lait. Ou voilà, enfin c'est un lait au chocolat, on va dire plutôt comme ça, parce que ça pourrait être de l'eau, mais voilà. C'est juste ça. Tout est une énergie, donc forcément, mais il n'y a pas à mettre un côté sacré derrière. Après, pour moi, il ne faut pas mélanger les types d'énergie. Le yin-yang, c'est pas la même chose que le féminin-masculin. D'accord. Ok. Alors, est-ce que les énergies du masculin et les énergies du féminin ont des caractéristiques ou des attributs spécifiques? Par exemple, pour les énergies du masculin, on nous dit que ça représente l'action, la verticalité, la chaleur, la logique, que l'élément, enfin c'est plutôt le soleil, non? Non. Voilà. Non, franchement, les énergies masculines et les énergies féminines, c'est vraiment pour définir, comment on pourrait dire, certains chemins de l'être de la personne, de l'énergie concernée, etc. Même une énergie, pour moi, dans le subtil, peut devenir maman, tu vois. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais il n'y a pas qu'un être comme nous, avec 2 pieds, 2 jambes, etc., qui peut être papa ou maman. Pour moi, tout ce qui a une conscience, et vu que tout a une conscience, tout peut au final être papa ou maman, même une planète, même plein de choses, tu vois. Et donc du coup, par exemple, le genre féminin et le genre masculin permettent de définir si tu es le père ou si tu es la mère. Son rôle à cette énergie est plus ça, de différencier pour avoir un rôle différent. Mais donc, il n'y a pas de caractéristiques Non. particulières? Ah ouais, d'accord. Moi, tel que je le vois dans le subtil, dans tous les cas. Parce que le côté féminin, on voit toujours le côté plus l'intuition, l'écoute, la réception. Oui, mais il y a des femmes qui ne sont pas dans l'intuition et pourtant elles sont femmes. Oui, mais alors là, on et va il y a te dire des hommes qui vont être dans l'intuition, et il y a des femmes qui vont être dans l'action, et puis voilà. Ils vont dire c'est leur part féminine, c'est leur part masculine. Moi, tel que je le vois aujourd'hui, en tous les cas, non. Bon. Ça remet beaucoup de choses en question, hein. Oui, mais alors déjà, je les remettais en question. Pas tout à fait comme ça, mais... alors, oui, j'essaie de rebondir quand même. Alors, c'est des notions quand même très répandues aussi dans les pratiques tantriques ou néo-tantriques plutôt, on va dire. Et on y trouve souvent le terme d'union du féminin et du masculin. Voilà, ça c'est un truc qu'on voit souvent. Et on parle aussi de guérir les blessures du féminin et du masculin. Ouais, Sacré, souvent, il y a là aussi derrière. Le fait de guérir une blessure je sais pas moi, que ce soit du féminin, du masculin, qu'est-ce qu'ils disent aussi, une blessure de peur, d'abandon ou je ne sais quoi, tout ça là. Ouais. Quand tu l'attribues à quelque chose d'autre, pour moi tu vas attribuer sur un élément des blessures qui n'existent pas forcément. Donc j'aime pas utiliser ce terme blessure suivi de quelque chose. Alors, je vais t'énerver un petit peu plus. Souvent, donc, quand on parle, c'est souvent le masculin, le féminin blessé dont on parle, parce qu'il a été blessé par les abus du patriarcat, par les hommes dominateurs, l'oppression du masculin. On n'est pas sur le même féminin. Là, on va être sur l'égrégore du genre féminin sur Urantia. Je précise sur la planète. D'accord, ok. Parce qu'il n'est pas forcément ailleurs, ou sur ailleurs, ça peut être de manière différente, etc. Mais du coup, c'est des égrégores collectifs et qui ne sont pas forcément partout sur la planète, parce que tu as des peuples autochtones ou autres d'ailleurs, où le féminin et ceux qui sont féminins sont ceux qui, entre guillemets, portent la culotte, c'est eux qui mènent la tribu ou autre chose. Il y a des tribus qui sont comme ça. Donc du coup, elles ne seront pas reliées, elles, à ces égrégores-là. Donc ce qui montre bien que ce n'est pas tout le féminin. Oui, alors dans nos sociétés occidentales, c'est quand même ça qu'on entend, c'est qu'il y a eu de la domination. Oui, mais encore une fois, c'est pas partout.
Oui, Il y a des ok. peuples où il n'y a pas ça. Et du coup, c'est encore une fois le fait de donner une généralité sur quelque chose, parce qu'on on se met au-dessus des autres d'une certaine manière, alors que c'est juste une petite partie, une partie, alors, petite peut-être pas, mais une partie de la population. Mm. Et ça crée des égrégores, oui, comme dans nos sociétés où on va être relié à des égrégores de carte bancaire, mais il y a des endroits où la carte bancaire, ça n'existe plus. Et donc du coup, je vois par exemple la Chine, ils utilisent pratiquement plus, je crois, les cartes bancaires. Maintenant, c'est tout le temps le WeChat, etc. C'est électronique, mais il n'y a pas le côté carte bancaire. Il me semble, hein, de mémoire, il me semble avoir entendu. Hein, Mais il y a des sociétés comme ça où il n'y a peut-être pas forcément la carte bancaire qui existe, ça va être que du cash, ou ça peut être du troc, ou ça peut être... Et donc du coup, tout le monde n'est pas forcément relié à un côté comme ça, carte bancaire. Tout le monde n'est pas relié au fait que le féminin a été extrêmement abusé par le passé. En tout cas, dans les pratiques néo-tantriques ou même dans Oui, d'autres formes de business autour de ça, du féminin sacré notamment et du masculin sacré aussi, il y a quand même beaucoup ces histoires de guérir ses blessures, guérir les blessures du féminin oui. dans son Après, sens pas, large. moi personnellement, je ne serais pas en accord avec ça Oui, parce que bien je ne sûr. le capte pas. Mhm. Pas de cette manière-là. Quand là tu m'en parles, je vois beaucoup de corruption derrière, Ouais. je ressens beaucoup de corruption derrière. Après, à chacun, encore une fois, d'avoir son propre discernement, Mhm. de vérifier par lui-même. Peut-être que c'est des pratiques, même s'il y a des corruptions par lesquelles il faut qu'ils aillent parce qu'ils ont des choses à y apprendre ou quoi que ce soit. Encore une fois, demander à avoir des réponses, exemples de corruption, en accord avec les lois licites dans le subtil. Et voyez ce qui est le plus juste pour vous et qu'est-ce qui est juste pour vous, même dans ces notions-là. Moi, je peux vous dire que pour moi, je tente de la corruption. Peut-être que vous ne sentirez pas de corruption Mhm. et ça sera juste sur votre chemin. Mhm. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler alors bon, bien sûr des cercles de femmes, cercles de femmes et cercles d'hommes aussi de plus en plus. Et puis ce qu'ils appellent les Moon Mothers, qui sont en fait, qui sont des femmes soi-disant initiées et qui font des bénédictions de l'utérus. Alors c'est souvent des trucs très collectifs, très Ouais. voilà, il y a des rituels comme ça, voilà. Et puis ce qu'on entend aussi beaucoup maintenant, il y a des femmes qui se présentent comme étant des prêtresses, les prêtresses d'Isis, les prêtresses de la rose, les prêtresses de choses et d'autres, des druidesses, des magiciennes, des sorcières. Il y a beaucoup ça. Druidesse, magicienne, pourquoi pas en soi. Et dans le subtil, il y a des apprentissages de druides, de magiciennes d'ailleurs, ou autres. Oui, alors ça porterait pas forcément exactement ce nom, mais pourquoi pas, c'est assez proche. Les prêtresses ou bénir un utérus ou autre, ça me paraît vraiment bizarre. Et moi, tu vois, ça me fait tordre mon visage, tu vois, quand je les entends, c'est pas des choses qui me paraissent normales, Ouais. illicites. Après, encore une fois, faut tester par soi-même avec son oui et son non. Hein. Mais moi, ça m'écoeure presque, quoi, quand on parle. Et pourtant, c'est toujours présenté comme quelque chose de libérateur et de bénéfique Oui, pour l'humanité, en pour gros. moi, il y a beaucoup de choses qui sont dans le milieu spirituel qui me font grimacer. Mais je sais bien. Donc voilà, après, à chacun de voir son discernement et de voir ce qui lui correspond. Moi, c'est pas des choses que, en tous les cas, je conseillerais à quelqu'un. Ouais. Moi, là, rien que de le dire, limite, ça se bloque dans ma bouche, quoi. Enfin, c'est difficile. Et donc, selon toi, il n'y a pas nécessité pour les femmes, alors je généralise, mais pour les femmes comment dire, de guérir quelque chose ou de Ils ont s'opposer sûrement des choses à guérir. Ouais. Au niveau de l'utérus, la sexualité a été depuis très longtemps, et ça encore une fois c'est ma vérité, l'objet d'énormément de manipulations et il y a énormément de choses à épurer au niveau de l'utérus ou du pénis pour les hommes. Il y a énormément de choses à épurer parce qu'il y a énormément de circuits aussi énergétiques qui passent par là-bas. C'est là aussi où forcément on va aussi, enfin il y a tout ce qui concerne la reproduction. C'est énormément, pour moi, il fait sujet de corruption dans le subtil, etc. Et pour moi, il y a beaucoup de choses à épurer sur ces zones-là. Après, est-ce que c'est lié à une blessure? Pas forcément, tu vois. Ça peut être des magies, ça peut être plein de choses. Ok.
Alors, avançons un peu dans les sujets Ouais. qui peuvent susciter polémique. Les figures un peu emblématiques, on va dire, qui incarneraient le féminin et le masculin sacré dans différentes traditions, il y a Jésus et Marie-Madeleine, Ouais. par exemple, Shiva et Shakti, Isis et Osiris, etc. Est-ce que toi, ça t'inspire quelque chose de Premier mot particulier? qui me vient, corruption. Tiens, comme c'est étrange. Mais vraiment, D'accord. quand c'est le premier Ouais. mot, corruption. Pof. Ça touche à des choses où voilà, il y a aussi un côté religieux, etc. derrière que j'ai pas forcément envie de. Tout le monde doit comprendre ce qui s'est passé dans les religions, et ce qu'il y a de corrompu derrière ou pas de corrompu, et avancer eux-mêmes sur leur propre truc. Je ne le cache pas que par exemple, moi tout ce qui est Jésus, etc., aujourd'hui, pourtant j'ai été élevée du côté chrétien, etc., aujourd'hui c'est des choses qui pour moi ne me parlent pas. Enfin voilà, il y a pour moi en tous les cas beaucoup de corruption, et je sais que personnellement j'ai envoyé beaucoup de choses en justice licite par rapport à ça, dans le subtil, voilà. J'ai eu beaucoup de compréhension par rapport à ça, ce sont les miennes, chacun doit avoir les siennes. Et par rapport à ça, du coup, j'ai pas forcément envie de trop m'étendre parce que tous sont liés à certaines religions, en fin de compte, dans ce que tu dis, et chacun doit avoir ses compréhensions au moment adéquat pour eux. C'est pas des choses qui, pour moi, en tous les cas, est licite. En tout cas, ces personnages, si je puis dire, que j'ai cités, ils sont présentés comme étant des couples sacrés. Donc, ils sont vraiment, ils sont vraiment mis en avant par rapport à ça. Alors, je vous rappelle qu'on a fait une vidéo il y a quelques temps. Alors, c'est la vidéo 29 sur les flammes jumelles et le couple sacré. Vidéo 29, si vous voulez vous y reporter. Je mettrai en description aussi le lien. Mm. Mais non, pour moi, en fait, clairement, là, ce qui me vient directement, c'est que avant 1900, il n'y avait pas de couple dit sacré ou particulièrement haut, d'un lien particulièrement haut qui a été incarné sur la planète. Et donc depuis, il y en a. Ça Peu. Peu, mais il y en a. Et Okay. Ils peuvent être là sans avoir formé un couple. Ouais. Bon. Aïe, 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 aïe. On savait que cette vidéo serait compliquée là-dessus. J'avais dit, Anne, attention, on passe sur des sujets. Oui, mais on y va quand même. L'interview étant assez longue, nous avons décidé, Anne et moi-même, de la séparer en 2 parties. Nous vous disons donc à la semaine prochaine pour la 2e partie. Bon. Merci Patricia. Merci Anne. À bientôt. À bientôt, au Au revoir. revoir.